j'ai noté avec satisfaction une accélération remarquable du rythme et du domaine des travaux de finition ainsi que des travaux résiduels qui viennent compléter la fonctionnalité et la disponibilité de l'infrastructure sportive à proprement parler. Désormais, loin de cet optimisme, le ministre des Sports s'est plutôt mué en adepte du ponce-pilatisme, comme en témoigne sa lettre au Premier ministre. Au-delà, ce que l'on voit surtout à l'œuvre dans cette affaire, du scandale du stade de Lembe, c'est une posture digne de celle de la Camorra, encore simplement appelée mafia. Tels les parrains de cette organisation et leurs capots, un système sophistiqué a été mis en place en 3 mouvements. Primo, l'on a fait gonfler les besoins. Par exemple, parler d'un complexe sportif là où on n'avait besoin que d'un stade. Deuxio, s'attacher à faire croire que tout se déroule bien jusqu'à ce que la Confédération africaine de football constate les nombreux errements. Tertio, même après cette déconvenue, passer par perte et profit cette situation pour actionner un système régi par l'urgence, dont le gré à gré en mettant soigneusement à l'écart le ministère des Marchés publics. Pour chapeauter toute cette savante architecture de l'illicéité, exactement encore comme dans la mafia, l'omerta aura régné. Ce silence assourdissant qui permettait d'aller de l'avant dans la forfaiture malgré les nombreux impairs. Quand, révoltés par cette incurie, des acteurs politiques de l'opposition, dont le MRC, ont vertement dénoncé cette situation en réclamant de la transparence sur la gestion de la Coupe d'Afrique des Nations, les fonds Covid-19 et la situation dans le Nozo, c'est un écran de fumée qui leur a été opposé, toujours comme dans la mafia, en qualifiant d'insurrectionnels les marches de ces protestataires, en instrumentalisant notamment l'argument sécuritaire pour les jeter en prison. À ce sujet, il est à se demander si les juges qui les ont condamnés peuvent affirmer qu'ils ont rendu justice au nom du peuple camerounais, tant leurs dénonciations sont exactement celles contenues dans la correspondance du ministre des Sports au Premier ministre. Depuis lors, c'est une quasi-paix des cimetières qui avait été obtenue par les parrains et capots pour une ardoise de pratiquement 1000 milliards de francs CFA. Pourtant, ce sont les procédures enclenchées par McGill et Piccini à l'international qui pourraient bien mettre à nu ce barnum fait de rétrocommissions et de toutes sortes de passe-droits. In fine, comme quoi, le crime n'est donc jamais parfait. Le comble, c'est que les Camerounais seraient bien obligés de rembourser ces forfaits. C'est déjà le cas avec le timbre fiscal à 1500 francs, la vignette automobile augmentée de 100%, le prix du transport urbain par bus à Douala passé de 150 à 200 francs par une société propriété pourtant du ministre des Transports. Et dans tout cela, que dit et fait le président de la République? Il va bien falloir qu'on l'entende devant une concussion aussi nauséeuse, lui qui venait d'affirmer qu'il entend poursuivre la lutte contre la corruption lors de son discours de fin d'année à la nation. Sur les économies